Bonsoir, nouvelle semaine d'information locale. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition du journal sur TV78. Voici les titres de ce lundi 13 juillet. Il est reconduit à la tête de l'agglomération, président de 50 ans en Yvelines depuis 2017. Jean-Michel Fourgousse a été réélu samedi lors de la séance d'installation de la collectivité. Une séance au Vélodrome national pour garantir la distanciation physique entre les élus communautaires. Après la crise sanitaire, des vacances apprenantes pour les élèves. Elles ont pour but de renforcer les apprentissages en ajoutant des activités culturelles ou sportives. Reportage à Poissy où les jeunes alternent entre soutien scolaire et pratique du football. Et puis un été de 7e art à la commanderie pour la deuxième année consécutive. Le site installé à Elancourt propose des séances de cinéma en plein air. Une animation qui a débuté jeudi dernier et qui va se poursuivre jusqu'à la fin août. Après les conseils d'installation des mairies, c'était au tour de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines de désigner ses représentants. La séance se déroulait samedi dernier. Le conseil communautaire s'est tenu au Vélodrome national à Montigny-le-Bretonneux. Pas de grande surprise puisque Jean-Michel Fourgousse garde la présidence de la collectivité. Je déclare donc M. Fourgousse président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Bon courage à vous. Un nouveau mandat de 6 ans pour le maire Les Républicains d'Elancourt. Pour ce conseil d'agglomération de la mandature 2020-2026, Jean-Michel Fourgousse était seul candidat à sa succession, une présidence qu'il place sous le signe de l'emploi et des entreprises. Pour répondre à la crise sociale, notre enjeu prioritaire sera l'emploi, bien sûr, et la sauvegarde de notre tissu économique et du niveau de vie de nos 12 communes. C'est notre devoir d'élus locaux d'aider les jeunes Français à entrer aussi sur le marché du travail. Ça va être un moment difficile. Nous ne devons pas avoir une génération sacrifiée. Une élection aussi pour 15 vice-présidents. Comme en 2017, Jean-Michel Fourgousse a choisi de donner des délégations aux 4 maires de gauche. François Morton, édile de Guyancourt et nouvel élu communautaire, hérite de la politique de la ville, de la santé et des solidarités. Je pense que c'est important. La politique de la ville, je la connais bien. Je la pratique au niveau de Guyancourt depuis maintenant presque la totalité du mandat, puisque j'ai été élu à la politique de la ville. Et la santé est évidemment un enjeu primordial après la période que nous venons de vivre. Et les solidarités, c'est l'ADN de la ville de Guyancourt. Nouveau conseiller aussi, Laurent Merker, qui est en charge de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Il devient aussi le premier vice-président de l'agglomération. Ce que je veux retenir surtout, moi, ce matin, c'est la cohésion qu'il y a eu au niveau de tous les élus, un grand sens des responsabilités de chacun, et je trouve ça très encourageant et très enthousiasmant pour les 6 années à venir. Et le fait de voir tous les élus, quel que soit leur bord, qui souhaitent travailler ensemble de cette manière, moi je pense qu'on va pouvoir bien travailler pendant ces 6 années. L'environnement et la transition écologique, thème fort de la dernière campagne des municipales, sont confiés à la maire de Plaisir, Joséphine Coleman-Berger. L'environnement en tant que tel fait partie de quelque chose de transversal. On va le retrouver absolument partout. J'ai déjà évoqué avec certains vice-présidents cette nécessité de travailler ensemble, que ce soit sur l'habitat, que ce soit même dans les commerces, dans le développement économique. Aujourd'hui, on ne peut plus inscrire un développement économique sans tenir compte de l'environnement. Jean-Michel Fourgousse a prévenu les conseillers communautaires. Ce mandat sera celui du rassemblement face aux difficultés sanitaires et économiques. Parmi les gros projets à la charge de l'agglomération, l'accueil de plusieurs épreuves sportives lors des Jeux Olympiques de 2024. Et Jean-Michel Fourgousse réélu donc pour un nouveau mandat, lui qui avait été élu pour la première fois en 2017, succédant à Michel Laugier, devenu sénateur. Le président de 50 ans en Yvelines que nous avons interrogé samedi en sortie de séance, Patrick Jacques de Dixmude pour les moyens techniques. Et je suis donc avec Jean-Michel Fourgousse, président réélu à 50 ans en Yvelines. Bonjour. Bonjour. Vous avez donc été réélu lors de cette séance d'installation du conseil communautaire ce samedi 11 juillet. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce nouveau mandat, ces 6 prochaines années ? Eh bien déjà, avec un message, avec une ambiance, un état d'esprit, je dirais, de rassemblement de tous les élus. On sent quand même même une évolution, vous voyez, c'est toute une histoire, cette agglomération qui monte en puissance. Bon, aujourd'hui, il est clair qu'il y a un état d'esprit beaucoup plus fort, beaucoup plus uni, et c'est toujours encore perfectible. Et ça, c'est rassurant, surtout pour affronter demain des éléments qui sont nouveaux, qui sont inédits, après une crise sanitaire, économique qui arrive, sociale. Effectivement, c'est rassurant. Hein, c'est un gros bateau, on l'a dit, 50 ans en Yvelines. On sait qu'on va prendre un vent
entre Force 5, Force 8 et peut-être au-dessus, il faut avoir le pied marin. Ils ont montré, on se connaît, on commence à se connaître, on travaille de plus en plus ensemble, tous ensemble, et c'est rassurant d'avoir un équipage qui a de l'expérience et puis qui a ce bon état d'esprit. Ça, c'est rassurant pour tous les administrés de Saint-Quentin. Et un équipage varié, c'était votre souhait en 2017 lors de votre élection d'ouvrir les vice-présidences aux maires aussi des élus, les maires de gauche, pardon. Là, c'était important de renouveler ce travail commun. Vous savez, au-delà d'être de gauche ou de droite, moi je fais ce qui marche. Ça a marché sur le mandat précédent d'ouvrir. Eh bien, écoutez, j'ai même ouvert un peu plus parce que les délégations que nos amis de l'opposition ont sont encore plus importantes que la dernière fois. Donc voilà, je crois que c'est comme ça se construit aussi la confiance et la qualité du travail. Donc voilà, moi je suis très confiant en tout cas, et les messages très sympathiques qui m'ont aussi adressés en dehors, vous savez, il y a des échanges par mes SMS, voilà. Non, mais tout ça c'est bon pour Saint-Quentin, c'est bon pour les 235 000 personnes qui vivent à Saint-Quentin, alors plus ceux qui travaillent. Enfin, c'est très bon signe parce qu'il va falloir être réactif, décider vite. Comme ils l'ont fait d'ailleurs pendant la crise du Covid, hein, ils ont été assez exceptionnels. Bon, donc voilà, à force de se connaître, vous savez, on s'estime, on désamorce les images, les caricatures qui peuvent être faites entre les adversaires politiques. Non, je trouve, moi je suis très heureux. Je vais prendre quelques jours là parce que je peux vous dire, j'ai ramé depuis un certain nombre de mois. Puis je remercie aussi nos amis du Conseil régional et Mme Pécresse et du département M. Bédier qui jouent aujourd'hui un rôle très important pour consolider Saint-Quentin comme une des pépites, comme le dit M. Bédier. Une des pépites, la pépite, peu importe, une des pépites, on va dire, du département, voilà, pour faire monter, pour être un des modèles en France de la recherche et du développement, de l'intelligence, je dirais, de tous les grands enjeux, et puis de cette université Paris-Saclay qui monte en puissance. Ça faisait un moment qu'on le disait, mais là depuis quelques jours, le classement en mathématiques est quand même une des disciplines les plus difficiles, les plus scientifiques. Numéro 1 mondial, vous m'auriez dit ça, je ne vous aurais pas cru. Parce qu'on avait du mal à passer dans le top 20 de Shanghai. Tout d'un coup, sur les mathématiques, on se retrouve premier devant 4000 universités dans le monde. Attendez, et puis c'est toute la culture numérique que vous avez derrière. Donc c'est quand même l'outil le plus puissant pour changer le monde aujourd'hui. Enfin, c'est certainement, j'ai eu beaucoup de bonnes nouvelles aussi en ce moment, à part ce Covid. Mais ça donne confiance. Ce qui s'est passé aujourd'hui, on n'avait pas de candidat d'opposition. Écoutez, c'est un signe, il faut aussi, beaucoup de bonnes choses, oui, se sont exprimées par les petits problèmes au niveau des problèmes techniques avec ces nouveaux systèmes de vote, mais non, on est tous très contents et on s'est tous félicités, opposition et majorité. Et c'est bon signe tout ça. Les grands dossiers, forcément, sur ces 6 prochaines années, on a envie de penser tout de suite aux JO. C'est bientôt les JO, l'agglomération se prépare, attend avec impatience ces Jeux Olympiques. C'est déjà parti. Vous savez qu'il y a eu cette petite concurrence avec Chamonix, mais on a gagné a priori. Contre Chamonix, donc c'est bien 4 sites. Mais c'est déjà commencé, il y a déjà ne serait-ce qu'ici, je vous rappelle qu'il y a déjà des travaux qui sont faits. On est ici effectivement au sein de ce vélodrome qui accueillera les épreuves de cyclisme sur piste. Ouais. Il y a eu beaucoup de travaux aussi sur l'île de loisirs, puisque c'est au cœur des 3 sites olympiques, collines, BMX et puis vélodrome. Mais il y a des études qui travaillent et qui sont faites en ce moment pour préparer le plus bel événement au monde, il faut quand même le dire. On est d'abord très flattés que Saint-Quentin, on nous a attribué 4 sites olympiques. Il faut dire qu'on a montré avec la Ryder Cup qu'on savait monter des événements de dimension mondiale. Donc voilà, mais tout ça, et puis vous avez, on a quand même les plus belles boîtes, ce résultat sur l'université pour les étudiants, mais puis vous avez tout le modèle étudiant qui monte en puissance. Le numérique a beaucoup aidé à Saint-Quentin. On a été cité en exemple comme une des agglos qui a mieux tenu dans cette crise des supports éducatifs, parce qu'effectivement, il y avait, même si c'est encore perfectible, mais bien sûr qu'il y a eu
un suivi de scolarité qui a été bien sûr nettement meilleur grâce à cette culture numérique. Donc il faut continuer à la pousser, bien entendu. Culture numérique et aussi des enjeux, on a envie de penser au développement durable, au transport, ça va aussi animer. Il y a cette ligne 18 qui est toujours en préparation et qui est prévue en 2030, je crois, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça se poursuit, ces projets également? Ligne 18, les voies douces avec les vélos, fortement demandées, surtout avec 3 sites vélos, de toute façon, les Jeux Olympiques. Bon. Et de nouvelles pistes cyclables à Saint-Quentin. De nouvelles pistes cyclables, les bus électriques, enfin, vous savez, j'en passe, il y a beaucoup de... Puis la voiture autonome qui va arriver, parce qu'il y en a une partie qui est fabriquée à Saint-Quentin, donc voilà. Donc on va certainement avoir les bénéfices beaucoup plus vite en matière de transport. Oui. Merci Jean-Michel Fourgos. Et je le rappelle, vous avez été réélu ce matin, ce samedi 11 juillet, président de Saint-Quentin-en-Yvelines, un nouveau mandat de 6 ans à la tête de l'agglomération. Lui est conseiller communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, élu d'opposition dans la commune de Trappes. Othman Nasrou est devenu le premier vice-président de la région Île-de-France, est désigné lors de la séance plénière vendredi dernier. Jusque-là président du groupe de la majorité de droite, il remplace Jérôme Chartier qui a démissionné en décembre dernier. Pour rappel, Othman Nasrou a également annoncé la semaine dernière sa candidature à l'élection législative partielle dans la 11e circonscription des Yvelines, tout comme le maire de Bois d'Arcy, Philippe Benassaya. Autre collectivité dans le Nord Yvelines, Grand Paris Seine-et-Oise, qui a un nouveau président. Raphaël Cognet, maire LR de Mantes-la-Jolie, a été élu à la tête de la communauté urbaine vendredi avec 91% des suffrages. Il succède ainsi à Philippe Tautou. Et GPSO regroupe 73 communes structurées en pôle urbain, ville intermédiaire et communes rurales. Grand Paris Seine-et-Oise s'étend de Rolleboise à Conflans-Sainte-Honorine en passant notamment par Mantes-la-Jolie. Depuis le 6 juillet, ce sont les vacances scolaires, les vacances d'été. Et comme chaque année, le rectorat de Versailles propose l'école ouverte. C'est un dispositif qui est renforcé cette année avec les vacances apprenantes. Plus de 25 000 jeunes sont concernés, dont la moitié en éducation prioritaire. Vendredi dernier, une quinzaine d'élèves visitaient le potager du roi dans la cité royale en compagnie de Charline Avenel, rectrice de l'Académie de Versailles. Les propos recueillis par Mélanie Poquet. On double clairement, on fait plus que doubler ce qu'on a l'habitude de faire parce que les dispositifs d'école ouverte, c'est quelque chose dont on a l'habitude, on n'est pas parti de rien et d'ailleurs c'est pour ça que ça marche bien. Mais on les a doublés et on les a doublés grâce au volontariat des chefs d'établissement, grâce au volontariat des enseignants qui ont pensé qu'il était souhaitable pour leurs élèves de pouvoir proposer un programme de renforcement mais en même temps qui soit un programme très enrichissant personnellement. Et à Poissy, les vacances apprenantes se font balle au pied. Au cours de soutien scolaire sont ajoutés également des entraînements de football assurés par l'académie fondée par le champion du monde 98 Bernard Diomède. Et depuis le 6 juillet, une centaine d'élèves du CM2 à la 3e est accueillie au sein du collège des Grands Champs. Le reportage de Mickaël Elmidoro. Allier le football et les cours pendant les vacances scolaires, le collège Les Grands Champs de Poissy propose ce dispositif depuis le 6 juillet dernier. Près d'une centaine d'élèves participent à ce programme pris en charge par l'Éducation nationale et la ville dans le cadre des vacances apprenantes. Cette particularité, c'est qu'on accueille des élèves des 3 collèges de Poissy. Les Grands Champs, donc le nôtre, là où on est actuellement, le collège Le Corbusier, le collège Jaurès, et même quelques CM2 qui vont rentrer en 6e l'année prochaine sont également accueillis pour faire un groupe là, homogène, uni par la passion du foot, là c'est la première chose, et qui sont prêts à travailler tous les matins, et vraiment c'est à renouveler. Au programme chaque jour, des cours de 2 heures le matin avec au planning des mathématiques et du français. Les élèves se dirigent ensuite vers des ateliers de football, une recette qui fonctionne. Je trouve que c'est bien, surtout qu'on travaille, on fait du travail et après on va faire du sport, surtout le sport que j'aime bien, le foot. Je trouve que c'est bien parce qu'on travaille, parce qu'on n'a pas beaucoup travaillé pendant le coronavirus et en même temps après le travail on partage le foot ensemble. Moi je préfère le foot mais c'est bien de travailler aussi. Ce stage de football éducatif est organisé en partenariat avec l'Académie du champion du monde 1998 Bernard Diomède, un parrain prestigieux qui a permis de médiatiser ce dispositif. Je pense que le foot a légèrement orienté l'inscription des élèves. La plupart sont tous des footballeurs, ils sont la plupart licenciés ou en club. Il y a très peu d'élèves qui n'ont jamais fait de foot auparavant, même s'il y en a. C'est une très bonne formule. Après une demi-heure de football, premier verdict. C'est un peu compliqué parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc c'est un peu compliqué, mais sinon tout va bien. Franchement là c'est bon, on s'est échauffé un peu et ça fait du bien parce qu'avec le coronavirus, pas toutes les équipes ont repris, donc voilà.
Cette grande première à Poissy se terminera ce mercredi 15 juillet. Pour clôturer la session, Bernard Diomède devrait de nouveau être présent ce mercredi matin pour donner quelques conseils sportifs et sur l'éducation. Dans l'actualité également, la célébration du 14 juillet, une fête nationale fortement chamboulée demain en raison de la crise sanitaire. Les feux d'artifice et autres animations ont été annulés dans les communes du département. À la place, des hommages aux soignants et personnels des hôpitaux, notamment pour ceux de l'hôpital André Mignot au Chénéreau-Cancourt. Mercredi, la patrouille de France doit passer au-dessus de l'établissement aux alentours de 16h25. Les pilotes devraient même libérer les célèbres fumigènes tricolores. Aucun rassemblement n'est prévu, mais n'hésitez pas tout de même à lever la tête vers le ciel. Rendez-vous ce mercredi 15 juillet aux alentours de 16h25. Il a rouvert le 17 juin. Le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines a repris ses visites en douceur. L'exposition temporaire est prolongée jusqu'à l'année prochaine et les équipes ont concocté un programme estival plutôt tourné vers l'extérieur. Le reportage de Mélanie Poquet et de Manon Varaldo. Épidémie oblige, les gestes barrières sont de rigueur au musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines, mais l'établissement reçoit à nouveau des visiteurs depuis 15 jours. Sur le mois de juin, ça a été très très calme. Les gens sont revenus doucement, un peu pour voir aussi ce qui avait été mis en place. Et puis je pense qu'ils avaient d'autres priorités, ce qui est bien normal. Et puis là, ils reviennent, on les voit revenir. Ce mois de juillet, on sent qu'il y a un vrai retour à la normale. On voit que les gestes barrières sont bien respectés dans le musée. Et puis on est sur une fréquentation qui nous permet d'assouplir un petit peu. Donc on va avoir une jauge limitée à 15 personnes dans les espaces du musée. Et on a supprimé le sens de circulation, mais maintenu par contre l'obligation du port du masque et la distanciation physique. Une période de pause forcée mise à profit par les équipes, programmation repensée, création de visites virtuelles et d'un été très culturel. L'histoire de Saint-Quentin en Yvelines se transmet cet été en visite extérieure. Et également des visites à vélo, qui sont des formules qui sont très chouettes l'été. Et il faut dire que Saint-Quentin en Yvelines offre une quantité de sentiers, de chemins qu'on peut utiliser à vélo et qui permettent vraiment de redécouvrir ce territoire autrement. Et souvent, les gens sont vraiment surpris on peut parcourir l'ensemble du territoire. La rentrée aussi sera animée. La nuit des musées est décalée au 14 novembre. Et puis du 9 juillet au 27 août, la commanderie de Saint-Quentin en Yvelines propose du cinéma en plein air. L'entrée est gratuite. La séance se déroule tous les jeudis soirs dans le parc de la Coulée Verte à Élancourt. Pour la première, la semaine dernière, c'était E.T., l'extraterrestre de Steven Spielberg qui était proposé en projection. Marilène Yapichino et Mathilde Demy. Au parc de la Coulée Verte, les spectateurs s'installent dans l'herbe, munis de chaises, de plaids ou encore de coussins. Pour cette première séance, le public est au rendez-vous. Plus de 844 entrées ont été comptabilisées. Au programme, le film E.T., un classique pour commencer la deuxième saison du cinéma en plein air à la commanderie. On est venu en famille avec les enfants. On a trouvé ça sympathique comme idée. C'est la première fois qu'on vient. Et donc on est venu avec les enfants, tout en famille, pour voir un film qu'on a vu quand on était petits. Voilà. On est avec nos cousines et notre tata pour regarder un film en plein air. Oui, c'est la première fois, mais on prend l'air en même temps de regarder le cinéma, c'est agréable. On a voulu aller voir le film E.T. et l'année dernière on y est allé et comme ça nous a plu, maintenant on va essayer d'y aller chaque année. Pour faire patienter le public, l'orchestre L'Harmonie de Saint-Quentin en Yvelines s'est joint à l'événement pour faire profiter d'interludes musicales. Des food trucks sont aussi présents pour ceux qui n'avaient pas prévu de pique-nique. Les films, on a essayé de les choisir vraiment pour que ce soit familial, que ce soit des comédies qu'on a pu voir, des films historiques, des adaptations littéraires, mais qui restent assez faciles d'accès pour que ce soit un public lambda qui puisse venir au cinéma tranquillement. La nuit est en train de tomber, il ne manque plus que l'écran géant qui est gonflé quelques minutes avant le début du film. Pour les prochains rendez-vous du cinéma en plein air, les Yvelinois pourront découvrir ou redécouvrir Le Grand Bain, Charlie et la chocolaterie ou encore Little Miss Sunshine. Info pratique avant de vous laisser, le service de collecte des déchets est annulé pour la journée de demain mardi à Saint-Quentin en Yvelines. Les jours de rattrapage dans votre commune sont à consulter sur le site de l'agglomération. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.